Bonjour, voici aujourd'hui la séance Pilates et mobilité. On démarrera par un échauffement en cherchant à travailler l'ouverture et les fermetures sur la respiration. J'inspire quand je me grandis, j'expire quand je me referme. J'inspire, j'expire. On va être sur la même chose ensuite avec les mains sur les genoux. Je viens inspirer, creuser, regarder au loin, expirer, enrouler, enrouler, enrouler. Ça part du bassin jusqu'à la tête. Je viens inspirer, creuser le dos, tirer le regard au loin, expirer, enrouler. Ensuite, sur le même principe, avec des ouvertures en ouvrant ici et en refermant, genoux opposés. Main droite vers le haut, et donc c'est plus le coude qui part et l'épaule surtout qui s'ouvre, et une fermeture, puis la même chose du côté gauche, en cherchant toujours surtout à bien se grandir au niveau de, comme si j'avais un fil derrière les fesses et au-dessus de la tête, au moment où je me grandis et je pivote. Et enfin, on va être sur des extensions pieds et mains. Voilà, je vais venir ici et je vais venir chercher à inspirer, je me regroupe, expirer, je viens me tendre et chercher à m'aligner le plus possible. J'inspire et je tends progressivement, je vais descendre sur cette jambe pour vraiment chercher à tirer ce pied au loin, le pied arrière, et venir voire même quasiment décoller le pied arrière. On ne va pas être sur une planche, mais on vient chercher à bien se grandir. Par la suite, on va être donc toujours sur des trios d'exercices en démarrant. Numéro 1, le flamand rose en tailleur. Je viens caler mon pied droit sur mon genou gauche et je vais venir chercher à descendre, descendre, et comme si je venais m'asseoir ici et incliner le buste. De côté, ça fait comme ça. Je viens me placer, je suis bien grand et je viens descendre ma poitrine vers l'avant tout en restant bien grand. Je ne dois pas enrouler le dos et je viens descendre, descendre, descendre et amener dos toujours à plat, ma poitrine vers mon mollet. D'accord? J'en fais autant à droite qu'à gauche. Ensuite, on va être la marche des mains. Je démarre soit en planche face, soit sur les genoux. Et l'idée, ça va être d'aller chercher assez loin pour remonter. La version facile, ça va être sur les genoux. La version un peu plus dure, ça va être sur les pieds. Et je vais chercher à remonter, remonter, remonter le plus possible. Je viens avancer, je me fixe et je viens remonter, remonter, remonter. D'accord? On peut faire un petit mix en cherchant à descendre, venir assez loin, remonter, venir sur les pieds. D'accord? Les deux options sont faisables. Et pour finir, on va être sûr pour ce trio-là, les battements bras et jambes opposés. L'idée, ça va être d'être tête contre le sol, sur le dos de la main, et je vais venir faire des battements bras et jambes opposés. D'accord? Je cherche à bien me grandir, amener ma main au loin, mon pied au loin. Battement d'un côté, puis la même chose de l'autre côté. D'accord? J'évite de trop cambrer le dos, je reste bien droit pendant tout le travail. Voilà, c'est des exercices à refaire plusieurs fois, ce trio d'exercices. Ensuite, on va être sur des élévations côté. Donc je suis allongé ici sur le flanc gauche, je cherche à bien me grandir et je vais chercher à lever les jambes. D'accord? Je vais faire la même chose tout de suite après de l'autre côté. Puis je passe sur le 100. Le 100, l'idée, c'est d'être placé ici, ce qu'on appelle en position chaise renversée. Et je vais venir faire 100 petits battements de bras. Donc je décolle à peine les omoplates, je décolle les épaules, et dès que mes omoplates sont décollées du sol, je ne bouge plus. Et l'idée, ça va être de faire 5 petits battements, j'inspire, 5 petits battements, j'expire. D'accord? Et de faire au total 100 battements. Pendant ces 100 battements, il va falloir que je serre bien mon ventre, que j'aspire bien le nombril, je serre mon périnée et je vais faire mes petits battements. Et si possible, pendant ces 100 battements, il va falloir que je tende une jambe, je redescends. Je peux faire par exemple 5 battements, je tends une jambe, 5 battements, je redescends. Je tends, je redescends, idem. Et je peux faire avec les deux jambes levées. D'accord? C'est à vous de gérer en fonction de vos possibilités. Ok? Comme il y a plusieurs tours, au premier tour ça peut être qu'une seule jambe.
Et au deuxième tour, ça peut être par exemple 20 battements jambes fléchies, 20 battements jambes tendues. C'est à vous de voir. Et enfin, pour ce trio d'exercices, il me manque le ciseau. Je vais démarrer toujours le principe de la chaise renversée. L'idée, ça va être de venir tendre, descendre la main droite, descendre la jambe gauche sans que le reste ne bouge. D'accord? Je vais venir lentement, j'expire quand j'éloigne, j'inspire quand je ramène. Ok? Et si possible, je vais venir changer à chaque fois. Pour le premier tour, par exemple, je peux faire 10 à droite, 10 à gauche. Deuxième tour, je vais pouvoir faire en changeant à chaque fois. Et ce coup-ci, par contre, j'en fais 20 au total. D'accord? Pendant tout le travail, j'aspire bien le nombril et j'insiste sur le fait d'expirer quand j'éloigne, d'inspirer quand je ramène. D'accord? J'éloigne, j'inspire. Pardon, j'éloigne, j'expire, je ramène, j'inspire. D'accord? Pendant tout le travail, mes genoux restent à 90. L'idée, c'est de ne pas tendre la pointe de pied, mais au contraire d'amener le pied vers le sol, tendre le genou, pardon, sans fléchir le genou, sans tendre le genou. Hop, même chose, ces 3 exercices qu'on va faire plusieurs fois. Ensuite, on va être sur les slides, les glissés. Donc, je vais chercher à lever mes 2 jambes, tirer mon bras au loin. Je me grandis bien ici et je vais venir faire glisser mon pied le long de la jambe, tendre, amener le pied le plus haut possible, redescendre et ramener au niveau de l'autre pied. Pendant tout le temps, pendant tout le travail, tout l'exercice, mes 2 pieds sont levés. D'accord? Il n'y en a pas un qui redescend. Je me grandis bien, j'inspire, j'amène, je tire ma pointe et j'expire, je redescends. J'inspire, je ramène, j'éloigne, j'expire. Ça marche? Et si possible, on peut même tendre la jambe, le bras et refaire exactement la même chose. Ça marche, je tends pointe, je ramène, flex. Ok? Et là, je cherche à bien me grandir ici et éloigner ma pointe de pied de mes mains. Et chercher à être le plus aligné possible. Même chose, j'en fais 10 à droite, 10 à gauche. Ensuite, on va être sur des élévations de jambes. Active leg raise. Je vais chercher à amener la pointe de pied le plus haut possible. J'aspire bien le nombril et je redescends. J'inspire, je me stabilise, je bascule bien le bassin, j'aspire le nombril. J'expire, je monte, je stabilise. Mon genou ici est bien tendu. Ma jambe de terre aussi. Et je redescends et je relâche. Ok? 5 à droite, 5 à gauche. Juste après, je fais le pendule. L'idée, c'est de venir pivoter les hanches d'un côté, puis de l'autre. Ok, on va faire 10 allers-retours au total. À moi de le gérer. L'idée, c'est de ne pas être dos complètement cambré au moment où je descends, mais au contraire, j'aspire bien le bassin, je suis légèrement arrondi et je viens basculer d'un côté, basculer de l'autre. Ça ne sert à rien de descendre trop bas et d'avoir un dos complètement arché, mais je dois bien contrôler, bien aspirer le nombril. Et si je suis bien, je vais pouvoir faire la même chose, mes jambes tendues. Même principe, ça ne sert à rien d'aller trop bas, arriver à bien contrôler. Je préfère vous restiez dans cette zone en étant toujours abdos bien serrés et ventre et centre bien activé, plutôt que ça parte dans tous les sens et qu'on arrive à descendre les pieds, jambes tendues. Une fois qu'on a fait plusieurs fois ces 3 exercices, on va passer par le dernier atelier. Pour finir, on va être sur les flexions-extensions en good morning, bras tendus. L'idée, c'est d'être buste bien placé, bras dans le même axe que mon tronc. Je vais incliner le buste et là, je vais venir tendre mes genoux, fléchir mes genoux, tendre mes genoux, fléchir mes genoux. Si possible, le buste ne se relève pas. À chaque fois, il doit rester dans la même inclinaison. Et c'est les jambes qui vont se fléchir, les hanches, les genoux et les chevilles qui vont se fléchir et se tendre. D'accord? Si je peux arriver à tendre les bras au loin, bien aligner la tête, ce sera pas mal. Ensuite, on va être sur les fentes. Et je vais venir genou au sol et je vais venir buste droit en me grandissant bien. Je viens tendre la jambe arrière le plus possible, fléchir le genou, tendre et fléchir. D'accord? Dans tout le travail, j'aspire bien le nombril. Au moment où je tends la jambe, ça va avoir tendance à creuser le bas du dos. Donc à moi d'arriver à bien basculer le bassin pour éviter justement d'être hyper cambré. Et pour finir, on va être en équilibre sur une jambe.
j'ai bien cherché à me grandir. Et là, je vais venir sur l'expiration, tendre et ramener. Pendant tout le travail, je serre bien mes omoplates, je serre bien mes omoplates et j'abaisse les épaules. Et je dois chercher à me grandir. Donc à vous de gérer la hauteur du genou. Sinon, je tiens ici si je manque un peu de souplesse pour arriver progressivement à tendre de plus en plus. Ça marche pendant tout le travail, toujours le même principe, centre bien activé et j'évite de creuser le dos. Voilà, avec cela, il y aura les étirements associés comme d'habitude. Bonne journée!